bien me voilà de nouveau dans ma cuisine. Il faut que je fasse certaines petites choses pour être sûre de vous retrouver. Alors, là, je n'avais pas ouvert ma tablette pour pouvoir bien vous suivre, c'est l'idéal. Voilà, là je vois. Alors, j'ai de nouveau fait un essai. Donc, je suis et sur Facebook et sur Instagram, normalement en direct. Donc, j'espère que celles qui ont envie de suivre sur Instagram pourront suivre sur Instagram. Et celles qui veulent suivre sur Facebook, vous suivrez sur Facebook. Alors, le problème d'Instagram, c'est que ça filme en hauteur. Et le problème de Facebook, c'est que c'est mis en largeur pour que vous puissiez voir les deux grilles. Donc, Insta, eh bien, parfois, vous ne voyez pas les deux grilles. Quand je vais, parce qu'on va utiliser les deux, plus le robot, plus les deux robots d'ailleurs aujourd'hui. Donc, quand vous allez voir l'un ou l'autre des grilles, eh bien, je le déplacerai le standard qui est pour moi sur ma droite et pour vous sur la gauche, suivant si vous êtes Insta ou Facebook. Voilà, alors je suis conseillère All-Clad depuis 5 ans bientôt. Oui, ça fait 5 ans je crois. Et je m'éclate dans cette activité. J'offre du travail à qui a envie de travailler. S'il y en a qui ont envie de me rejoindre, qui ont envie de gagner des voyages, gagner plein de choses. Lundi, je vais recevoir mon colis de tout ce que j'ai gagné en matériel sur mon travail de l'année. En plus des 2 voyages, évidemment. J'ai gagné un voyage au Portugal et j'ai gagné un voyage à Bali. Mais lundi, ça va arriver. Donc, ce sont les cadeaux d'hôtesse que je vais pouvoir vous présenter. Donc, si vous avez envie de me recevoir, si vous êtes dans le secteur, si vous avez envie d'organiser un atelier avec des copines, même à distance, on le fait en visio, ou alors vous m'envoyez des copines, tout simplement, ou des copains, hein, on n'est pas sectaire chez nous, qui ont envie de se commander le robot ou le grill, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse. En plus des cadeaux d'hôtesse, quand vous commandez un grill standard ou un grill XL ou un robot, vous avez des cadeaux en tant que client. Donc, si vous êtes client et hôtesse, vous avez double. Profitez-en. Alors, oui, Colette, hop là, ça celui-là il s'est arrêté. Colette, on voit ça lundi pour ta commande, il n'y a pas de souci. Alors, ici, ce serait gentil si celui-là voulait bien se réveiller. Voilà. Il était en vacances pendant 3 semaines, alors... pétard, veut pas. J'appuie pas assez fort. Voilà. Puis on va aller sur Facebook. Si vous voyez l'état de cette tablette, mais elle est maculée de plein de choses. Donc, écoutez, c'est parfait. J'arrive directement dessus. Donc, je vous laisse faire quelques partages. J'en fais aussi un petit peu. Alors, pour vous donner les recettes qu'on va faire aujourd'hui, je vous les ai annoncées au live de mercredi. On va faire une soupe à l'oignon parce que, bon, nous, on est rentré dans une maison un peu fraîche, donc une bonne soupe chaude, ça fait du bien. Et puis, quelque part, c'est pas cher une soupe à l'oignon. Les oignons, ça reste très abordable et ça vous tient au ventre. Et pour accompagner cette soupe à l'oignon, je vous avais dit que j'avais le saveur de... C'était quel mois ça? C'était février. Et que dedans, il y avait pas mal de recettes à base de fromage. Donc, on en a déjà fait quelques-unes. Et il y en a encore d'autres. Hein. Tartiflette au chou vert, pommes de terre et guanciale. Alors, guanciale, j'avais cherché ce fromage avant de partir. Je n'ai pas trouvé. Je vais essayer de trouver quelque chose qui s'en rapproche. Mais je trouve qu'une tartiflette au chou, ça change un petit peu des pommes de terre. Voilà. Donc, dans celui-là, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la salade d'endives aux poires et halloumi. Je peux vous dire qu'on s'est régalé aussi. Puis, ça vous permet à vous, comme à moi, de découvrir des produits qu'on n'a pas obligatoirement d'habitude d'acheter. Hein, c'est ce que je disais l'autre jour. Dans son caddie, on met toujours la même chose. Et j'espère que, un peu grâce à mes lives, vous changez un petit peu vos menus. Donc là, nous, on va faire ça. Donc, on va faire la soupe à l'oignon qu'on va accompagner de grilled cheese. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, de croque-monsieur au la gueule, en français dans le texte. Voilà, donc ce sont... c'est présenté ensemble. Hein. C'est pour ça que je vous fais cette recette. Et je vous avais dit que sur le mois de janvier, on testerait plein de galettes. Donc, on en a déjà fait 2, 3, je crois, différentes. Et il me restait, mais je ne sais pas pourquoi, on était pour moi le 31, mais on est le 1er février. Donc, bon mois de février à toutes et à tous. On va faire la galette charentaise. Et là, c'est un petit clin d'œil à comment? Oh, j'ai un trou de mémoire. Tout d'un coup, je suis tellement fatiguée. Vous allez dire, elle rentre de vacances, elle est fatiguée. C'est la honte. Voilà. Et parce que... je viens de discuter avec elle, alors attendez, c'est pas compliqué. J'ai Frédéric, c'est très compliqué comme prénom à retenir. Frédéric,
Donc c'est un clin d'œil à Frédéric parce qu'elle m'a envoyé il y a quelque temps de l'angélique égouttée. Et dans la recette, eh bien, puisque c'est charentais, on va utiliser de l'angélique. De l'angélique, c'est une spécialité que l'on trouve entre autres à Niort. Donc c'est une herbe et qui a été, enfin moi je crois que c'est une herbe vu que c'est des grandes tiges comme ça, et qui est confite tout simplement. Alors si vous n'aimez pas l'angélique, vous ne faites pas. Si vous n'aimez pas les fruits confits, vous ne faites pas. Si vous n'avez pas d'angélique, eh ben vous mettez autre chose. Hein. On va tester cette recette ensemble. Vous savez que les recettes, ben je ne peux pas les tester avant, évidemment. Et comme j'aime toujours vous faire des nouvelles recettes, eh bien c'est pour ça que, effectivement, ben, c'est un peu une découverte, souvent, les recettes. D'accord ? J'espère que ça vous plaira. S'il y a des nouvelles personnes qui nous suivent, sachez que je suis, comme je suis, nature. J'utilise le robot Cook qui est le jumeau du compagnon. Donc si vous avez un compagnon, vous pouvez faire exactement les mêmes recettes. Mais si vous avez un Thermomix, un Magimix, un Monsieur Cuisine, vous utilisez votre robot. La différence que vous allez voir, ah je la vois là-bas, Frédéric, elle fait coucou. Parce que j'ai pas encore ouvert mon truc, donc mais je la vois un peu là-bas en grand. Je ne suis pas sectaire, moi j'utilise tous les produits. Alors c'est vrai que je suis conseillère All-Clad, donc je vais utiliser de préférence le matériel All-Clad, c'est-à-dire le grill XL qui est là et le standard qui est là, que peut-être certaines ne voient pas bien puisque sur Insta on voit moins bien. Mais voilà, donc, mais j'utilise aussi les moules Flexipans parce que c'est une passion que j'ai depuis 25 ans, bientôt 26, d'utiliser ces fameux moules Flexipans fabriqués dans le nord de la France. J'utilise le matériel Zwilling parce que c'est un matériel sous vide qui est abordable, qui est solide. Je n'ai pas un plat de cassé depuis 4 ans. Vous imaginez, un plat en verre et tout est en verre ou vous pouvez les avoir en plastique. Je ne gagne rien à vous parler de ces produits-là. Simplement, je vous parle toujours de produits que j'aime. Donc, c'est surtout ça qui est important. Ça m'arrive d'utiliser aussi des moules Émile Henry. Alors, je fais comme ça parce qu'ils sont dans le placard là-bas. Et je suis aussi conseillère de la top de grand-mère, par contre. Donc là, effectivement, que vous vouliez des renseignements sur le robot, sur le grill, les grilles ou sur la top de grand-mère, le mieux, c'est de venir en message privé. Parce que là, il y a des rapaces, on va dire, qui viennent piocher dans mes lives pour se trouver des petites clientes. Donc, je trouve que c'est un petit peu déplacé. Mais donc, vous, attention, si vous avez envie de renseignements sur l'un, sur l'autre, sur l'activité, que ce soit la top de grand-mère ou que ce soit All-Clad, c'est compatible. Ce sont deux sociétés qui acceptent qu'on travaille dans les deux sociétés. Contrairement à d'autres sociétés qui sont en train de virer certaines personnes et que je trouve ça franchement déplorable. Mais bon, comme je suis passée par là, je sais ce qu'elles vivent. Donc, voilà. Ensuite, je vais faire quelques partages. Je vous laisse faire les partages. Plus on est de fous, plus on rit. Sachez que, pour moi, il faut qu'il y ait des partages. Il faut qu'il y ait des nouvelles personnes. On est une super équipe, une bonne entente. Vous tenez compte des unes des autres s'il manque quelqu'un. Je trouve que ça, c'est absolument génial. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent sur les lives pour que je puisse continuer à travailler. Parce que vous êtes quand même très nombreux à être déjà équipés. Donc, il faudrait que je puisse équiper d'autres personnes. D'accord? Donc, vous aussi, si autour de vous, vous avez des amis, essayez de les faire venir en live. Ou si elles ne veulent pas voir les lives, essayez de leur montrer le grill, le robot, de leur parler des épices et vous les envoyez vers moi de votre part pour que vous ayez les cadeaux. Vous allez voir ce qu'il y a comme cadeau. Il y a un appareil à raclette pour 2 personnes. Il y a une plaque induction. Enfin, les cadeaux cette année, franchement, voilà. Plus les cadeaux quand vous commandez les appareils. Vous savez qu'en ce moment, si vous prenez le robot, vous avez le double fouet entre autres qui est offert, vous avez le petit bol qui est offert, plus les 4 pots les 4 petits pots qui peuvent être yaourt ou autre. Franchement, vous savez combien il y a de cadeaux? Et vous savez que le grill, le robot, il démarre à 1099 €. Et si vous vous l'offrez à ce prix-là, eh bien vous avez non seulement le grill, le robot, mais vous avez le grill standard en plus à 1099 €. Si vous voulez le faire sur 48 mois, ça fait 20 et quelques euros par mois. Donc on aurait tort de se priver. Parce que les 20 € par mois, vous allez largement les gagner. Je fais mes yaourts, je fais toutes mes crèmes dessert, je fais mon pain, je fais plein de choses avec. Et dans les grilles, on n'allume plus son four parce qu'on gagne en temps. Pas de préchauffage et on gagne en temps de cuisson. Donc le chauffage, le four fait 3200 watts, un grill ne fait que 2000 watts. Donc vous voyez, ça cuit 2 fois plus vite. Il faudra que je vous mette les courbes un petit peu et vous allez voir. Donc voilà. Alors, où est-ce qu'on est? Ici. Hop, voilà.
Alors, on fait quelques partages. Allez, je vais partager sur ma page. Alors, vous voyez, après, je vais déborder parce que je vais je fais trop Cosette. Oh, j'ai le nez qui pique. Je vais avoir des bonnes nouvelles, alors. Ensuite, dans les groupes. Allez, on va dans les groupes. Hop, voilà. Comment se régaler. Je compte sur vous hein, pour me donner un coup de main. Hop. Chacune fait ses likes comme elle veut. Bon, après, il y en a qui partagent avant, après. Moi, je ne sais pas faire autrement que maintenant. Donc, c'est pour ça que ça vous prend peut-être un petit peu de temps sur le début. Mais voilà. Je pense que j'ai tout. Voilà. Hop, hop. Là, je n'ai pas partagé. Voilà. Allez, on y va. Je tourne comme ça et comme ça, je peux vous suivre en même temps. Voilà. Et ça me permet de voir un petit peu qui est là. Vous savez qu'en visionnant le live après, on sait qui est venu nous voir puisque ça s'affiche tout bêtement. Hein. Donc, bonjour Estelle, 43 personnes Estelle. Bonjour Elisabeth, Patricia, qui c'est, coucou ma Cécile. Bonjour Sylvie. Une autre Isabelle, Lily Vallée, oh Lily Vallée, que ça me fait plaisir de te voir, Chantal et toutes les autres et tous les autres qui vont venir, donc bienvenue dans ma cuisine. On attaque 2 recettes et je vais commencer par, après ça là derrière, puisque j'en ai pas besoin, on va commencer par râper le laguiole, parce que vous savez que le robot All Cook, quand vous le prenez en complet, vous avez vu, j'ai simplement effleuré, il s'est mis en gouttes. Et bien, quand vous le prenez complet, vous avez les râpes, vous avez la cuisson vapeur, le petit bol, le double fouet, tous les couteaux qui vont avec. Donc, le bol, c'est un bol de 4,5 litres qui a 2 poignées, qui est beaucoup plus pratique qu'une poignée quand il faut verser. 2 poignées, vu la quantité que vous mettez dedans, 4,5 litres quand même. Vous imaginez tenir quelque chose avec une poignée? C'est pas possible. Il faut être logique. Hein. En plus, c'est d'inox, donc de très haute qualité, et vous avez un bec verseur. Donc voilà, allez, on le pose dessus et on va commencer par râper. Alors le laguiole, c'est ce fromage-là. Alors vous n'avez pas de laguiole, vous voulez faire avec du comté, vous faites avec du comté, hein, ou avec autre chose, n'importe un fromage, comme vous avez. Vous pouvez finir aussi le plateau de fromage avec. Alors, je vais utiliser cette fois-ci, avec le robot, vous avez 3 lames et qui sont recto verso pour 2. Donc vous voyez, vous avez le style carotte râpée et le style gratin dauphinois. En épais, c'est celui-là. En fin, c'est celui-là. Et puis celle-là qui va servir à râper le parmesan ou la noix de coco. Donc d'un côté. Mais de l'autre côté, elle est lisse. Donc quand vous rangez sur votre petit socle comme ça, eh bien pensez toujours à mettre le côté coupant, plus coupant, c'est-à-dire rondelle de gratin dauphinois, vers le bas. Hein, comme ceci. Celle-là vers le bas et vous finissez par celle qui est lisse, comme ça vous êtes tranquille dans le placard, vous ne risquez pas de vous blesser. Hop, nous on met ça de côté, je vais prendre les grosses râpes. Pour ce faire, on vous fournit tout, hein, vous n'avez rien à rajouter sur le robot. Vous avez l'axe que vous posez, parce que vous avez vu, le robot il n'y a pas de couteau dedans, hein, donc quand on doit racler, on peut tout racler. Allez, hop, c'est parti, on prend l'axe qu'on pose. Ici, ne vous trompez pas, il y a donc 2 côtés, il y a des lettres dessus. Mais bon, parfois, il faut chausser ses lunettes, c'est un peu casse-pied. On voit bien si ça râpe en carotte ou si ça râpe en rondelle. Donc, hop, on le met dans le bon sens. Et après, il y a le couvercle comme ceci qui se met dessus. En sachant que ce couvercle, vous pouvez le tourner. Il peut être soit gaucher, soit droitier, comme vous voulez. Vous voyez, je peux le tourner. Mais vous le tournez à côté, pas dessus. Ensuite, on pose pointe contre pointe et on ferme. C'est vraiment très simple. Allez, on va râper notre fromage et comme ça, on va le réserver pour après parce qu'il nous faudra pour faire les croques. Mais avant de faire ça, avant de faire les croques, on va finir par les croques. Hein, parce que les croques, c'est parfait. Voilà. Alors, la guiole, eh bien, certaines vont pouvoir vous mettre les liens où ça se trouve parce que, vous voyez, c'est une vraie vieille croûte. Hein. C'est pas... Voilà, c'est un fromage qui a du caractère. Donc
Dans la recette, il y a marqué 250 g de la gueule. Hop, je vais enlever encore un chouïa. Hein. Alors, il y a des gens qui mangent les croûtes, mais là, j'avoue qu'elles font un peu vieillottes, mes croûtes. Donc, on va le couper en deux dans la longueur. Voilà. Et on va le passer directement. Vous voyez qu'il y a deux trous. Pouf! Pouf! C'est facile. Ici, on va aller en mode manuel. Vous avez plusieurs modes d'utilisation. Mode manuel. Vous savez que moi, quand je râpe, j'aime bien le faire vitesse 7. Et on va appuyer sur Start, tout simplement. Voilà. Alors, comme c'est un fromage un peu dur, il faut que je l'aide. Parfois, suivant ce qu'on met dedans, vous allez voir tout à l'heure, les oignons, ils vont descendre tout seuls. Ça dépend un petit peu de la taille des trous qu'on choisit aussi et de la matière qu'on veut râper. Voilà, 17 secondes, 250 g râpé. Vous savez que je n'achète plus de fromage râpé dans un sachet en plastique, c'est du plastique ça, c'est pas du fromage. Donc vous achetez un vrai morceau de comté ou un morceau de gruyère à la rigueur s'il vient de Suisse, hein, un vrai morceau, vous le passez là-dedans, vous le râpez là-dedans. Vous avez vu en combien de temps, hein, je vais pas salir grand-chose. Et en plus, je vais pas laver le bol après. Donc voilà. Alors, il y a des petits trous pour attraper et ne pas se blesser. Voilà. Moi, je vais enlever tout le reste du fromage parce qu'on ne gaspille rien. Voilà. Je vais mettre ça là derrière. Et pour enlever le bol, il y a deux petits clips. Le bol, il est fixé, hein. Il ne peut pas partir. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez deux clips là et ça permet d'enlever. Et vous allez voir comme quoi ça m'a fait une grosse râpe. Vous voyez, ça permet de faire des gros râpés. Voilà. Si vous voulez faire des röstis, par exemple, on refera ça un de ces quatre, les röstis de pommes de terre, vous les goûtez quand même. C'est comme ça qu'il faut râper les pommes de terre, il faut qu'elles soient un peu grosses. Si vous voulez que ça cuise vite, vous allez apprendre la rapine, d'accord? C'est suivant ce que vous voulez. Hop. Voilà, Frédéric est en train de vous expliquer que le laguiole est un fromage AOP, produit à partir de lait cru de vache. Donc attention, femme enceinte, pas autorisé. Alors, je vais mettre ça justement dans ma boîte Zwilling. Vous voyez, ça c'est celle en plastique. Mais c'est du plastique alimentaire. Vous savez, Zwilling c'est allemand, hein, donc ils sont assez rigoureux sur beaucoup de choses. Et je mets dans celle-là parce que je sais que c'est là-dedans. Donc ça ne me pose pas de problème par rapport aux autres qui sont en verre et qui sont transparents. Hop, voilà. Allez. Alors, sans laver le bol, bon évidemment j'en ai mis à côté, mais ça c'est moi, hein, c'est déjà des habitudes. Sans laver le bol, maintenant que ça c'est prêt pour les croques, on va s'occuper, ça me fait saliver d'avoir mangé ça. On va s'occuper, alors si vous voulez savoir comment fonctionne le Zwilling, c'est pas compliqué, c'est des boîtes comme ça, qui ont un couvercle plat, donc c'est pratique pour pouvoir les empiler les unes sur les autres. Et il y a une petite pompe, comme ceci, que vous mettez dessus tout simplement, et vous appuyez. Ça aspire, et vous pouvez ranger ça dans le frigo. Si vous voulez, il y a des boîtes rectangulaires, il y a des boîtes carrées, il y a des boîtes transparentes, il y a des pichets en hauteur, enfin vraiment il y a plein de possibilités. Il y a même des boîtes style, vous savez, Pyrex pour faire les gratins. Et vous pouvez, dans la plus petite des deux, qui est quand même comme ça, faire votre gratin et après poser directement dans le grill. Donc vous préparez d'avance, vous faites votre batch cooking, vous mettez au frigo, et quand vous voulez, vous mettez directement dans le plat de cuisson du grill. Votre plat, vous pouvez le préparer d'avance. Hein. Et ce qu'il y a de bien, c'est que donc, les couvercles sont plats. Ça, c'est quand même... Les couvercles bombés, vous pouvez rien mettre dessus, c'est ballot. Et il y a un flash code dessus qui vous permet, si vous voulez, avec l'application qui est gratuite, évidemment, vous flashez et vous marquez, voilà, que j'ai mis du fromage laguiole râpé et que je veux l'utiliser dans 2 mois, maximum. Et donc, l'application va me dire, coucou, tu sais que tu as du laguiole au frigo. Il y a des pochettes aussi, et ces pochettes, elles sont pratiques parce qu'elles vont au congélateur. Donc ça, on va l'utiliser tout à l'heure, c'était juste pour vous montrer. Alors la pompe, vous avez vu, elle est toute petite et elle vient dans le tiroir. Hein. C'est pas un gros machin qui prend encore de la place sur votre plan de travail. On mange les petits bouts. Voilà. Non, mais je vais garder pour couper les oignons. Alors là-dedans, maintenant, il va falloir couper les oignons. Donc, je remets celui-là. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On fait des grandes tranches. Donc là, on va changer. On va prendre l'autre, celui-là, et on va faire les rondelles cette fois-ci. Donc hop, j'ai pas besoin de laver puisque l'intérêt c'est aussi d'avoir du matériel et pas passer son temps à faire la vaisselle. Hein, franchement,
Donc là, vous voyez qu'il va y avoir du fromage. Mes croque-monsieur, ils vont être mangés avec la soupe à l'oignon. Oh, où est le problème? Il n'y en a pas. Il y a des solutions. Tu vas là derrière, toi tu te rallumes parce que tu t'es endormi. Là, c'est pareil. Les röstis, ah ouais, les bonnes röstis, ça c'est trop bon. Hein. Les röstis avec un petit peu de lard fumé comme ça dedans. Bon, hop. Alors, on remet le couvercle. Hein. Donc, vous avez vu, c'est simple, le couvercle. Toujours pointe contre pointe et on ferme. Allez, je vais couper mes oignons en deux. Je les ai épluchés, vous avez vu, hein, malgré. Il faut savoir que je suis rentrée à la maison aujourd'hui à 1h de l'après-midi. J'ai vite tout rangé et je suis partie faire les courses pour le live. Hein, parce que je vous avais promis que je serais là, donc je suis là. Hop. Voilà. Allez, on est toujours... alors, on avait 17 secondes, on n'a pas besoin d'annuler. Vitesse 7, on appuie sur Start et c'est parti. Hop. Les petits, on peut mettre dans les petits trous. Il y a des petits trous, des gros trous. Hop, voilà. Allez, les oignons. Ça descend tout doucement. Et vous savez que je fais de la tarte aux oignons pour vous faire plaisir. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui savent que j'aime pas les oignons. C'est pas seulement que je les aime pas, c'est qu'ils n'aiment pas. Mais bon, alors le soir, c'est pas trop grave. Hop. Et les oignons, quand vous mangez des oignons, après, hein, il y a le toit qui se soulève, c'est ça. Donc, imaginez. Celles qui ont mangé une tarte à l'oignon hier, par exemple, et qui vont faire la soupe à l'oignon aujourd'hui, je vous dis pour. Il n'y a plus besoin de mettre le chauffage. Allez, pause. Voilà. Même pas 1 minute pour râper. Alors, dans la recette, normalement, c'était 1 kg d'oignons. Vous avez compris que je ne vais faire que la moitié. Ah, bon, voilà. Hop. Alors, quand vous avez râpé, hop, ça, on va mettre là. Ça, on va enlever. Hein, vous voyez, toujours attrapé par les petits trous. C'est pratique parce que comme ça, vous ne vous blessez pas. Hop, on met ça derrière. Ici, on va remettre là-dedans. Ah bah c'est le fromage qui est resté collé un peu là. C'est pas grave. Voilà, ça, on met les revers. Et vous allez voir les magnifiques oignons. Et il y a une chose que vous allez pouvoir constater, c'est que j'ai pas pleuré. Si j'avais dû faire ça à la main, vous imaginez le temps? Ou à la mandoline? Quelle horreur. Hop, je pleurais tout ce que je peux. Alors les oignons que j'ai choisis, dans la recette, ils avaient mis des oignons jaunes. Moi, j'ai pris, évidemment, vous savez que je suis en Bretagne, donc des oignons roses de Roscoff. Donc ensuite, pour faire notre recette, hop là, on met ça ici, on le remet en place. Ça, on balance derrière, parce que ça a quand même un petit bout d'oignon, on va dire. Hein. Allez, un petit bout de fromage. Voilà. Hop, ça va? Tout le monde suit? Alors, les gamins, les glanes, 2 poubelles noires. Ah, je n'ai pas tout compris là. Patricia, elle fait une grosse consommation d'oignons. Ah, c'est bon pour la santé alors. Donc, alors, dans ma recette, il y avait marqué peler les oignons, râpez-les avec la lame fine, c'est bien, c'est ce qu'on a fait. Vous voyez, je n'avais même pas lu. Dans le bol, il faut qu'on rajoute 30 g de beurre. Donc, vous savez que moi, je prépare tout d'avance. Vous n'êtes pas là pour apprendre à peser. Donc, moi, je ne vais pas mettre 30 g de beurre. Vous savez, je vous parle toujours de cette corne. Au lieu de salir ma balance, eh bien, je mets la corne sur la balance et je pèse directement dessus. Voilà. Comme ça, ma balance n'est pas sale. Parce que les balances, elles n'aiment pas trop quand on leur met beaucoup d'eau dessus. Donc, moi, ce n'est pas 30 g, mais 15 g de beurre. Hop, on met ça là-dedans. On va racler le pourtour. Hop, voilà. Et on va faire chauffer notre histoire. Alors, vous savez que le robot le cook, le gros avantage, c'est qu'il peut cuire avec un couvercle ou sans couvercle. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est sans couvercle. Comment on fait? On va en mode manuel, ici. À partir de 135 degrés, vous ne pouvez plus mettre de mélangeur. Enfin, vous pouvez le mettre, mais de toute façon, il ne mélangera pas. Hein, voilà, donc on peut toujours le mettre, mais il ne servira à rien. Et surtout, vous pouvez cuire sans couvercle. Donc, il y a une recette, et je vous en ai parlé mercredi dernier, de caramel au beurre salé. Faites avec ça, c'est une tuerie. Celles qui me suivent depuis longtemps savent que l'année dernière, j'ai fait combien? L'année dernière, l'année d'avant, que le temps passe vite. 250 pots de caramel au beurre salé pour le mariage. Voilà, comme quoi.
Donc vous avez vu la petite corne là, ça sert à ramasser sur la planche, ça sert à peser, ça sert à couper évidemment, puisque vous savez que sur la toile, 6 pattes ici ou dans les moules flexipans, on ne coupe pas avec un couteau, mais bien avec une corne. Donc on y va là. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous verrez assez bien. Là, je vais mettre une vitesse, on s'en fiche parce qu'elle va disparaître. Là, je vais lui mettre du temps. Donc le temps, c'est moi qui choisis. Après, les recettes que je vous fais là, vous allez les retrouver sur l'application, d'accord? Pour l'instant, je les fais. Si c'est bon, si c'est bien, vous pouvez remercier Patricia parce que c'est elle la secrétaire. D'ailleurs, les recettes qu'on a faites juste avant que je parte en vacances, elles ont été publiées hier, toutes les deux. Donc là, on va se mettre un peu plus de temps. On va mettre 5 minutes 30 et on va mettre le temps. Alors, ce que je vais faire, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Alors, comment je peux faire pour que vous voyez? Donc, si je mets 40, plus j'augmente 50, 60, vous allez voir que quand je vais passer à 135, eh bien, la vitesse va disparaître. Parce que quand vous cuisez sans couvercle, il n'y aura pas de couteau qui tourne, puisque c'est vous qui allez touiller. Donc, au-dessus de 135 degrés sans couvercle, et c'est vous qui touillez. Allez, on continue à monter. Tac, tac, tac. Hop, 115. Je suis un peu loin pour voir. 145, hop, voilà. Vous voyez, il n'y a plus de vitesse. Donc moi, comme j'aime que ça aille vite, je vais jusqu'à 150. Et on appuie sur Start. Et là, ça chauffe. Et là, vous n'entendez rien. Parce que c'est un robot silencieux. Rien à voir avec tous les autres. Voilà, c'est ça qu'il y a de super. Donc on vous fournit cette spatule. Mais sinon, vous avez chez Flexipan de Maison de Marne un peu la même spatule. Parce que des spatules, on en manque tout le temps. Donc à peu près la même spatule qui supporte les températures. Et l'avantage de pouvoir cuisiner dans le robot comme ceci, sans couteau, eh bien, c'est que on n'a pas esquinté les spatules. Vous voyez, mes spatules, elles ont, celle-là, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai le robot. Eh ben, elle n'est pas mangée par les souris comme toutes les autres dans les robots. Hein, quand vous achetez, quand vous mettez les autres spatules dans vos robots, si c'est pas un comme ça, eh ben, vous savez quoi, je vais mettre un petit peu la haute, là, parce que ça va sentir l'oignon. Boum, 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 boum. Pas beaucoup, mais un petit peu. Si ça vous dérange le bruit, vous me direz. Je pense que la haute est plus bruyante que mon robot. Voilà. Alors vous avez vu, hein, je suis partie faire du ski, je suis revenue avec 2 jambes, 2 bras, mais une épaule un peu en vrac quand même. Hein. Je pense que la kiné, quand je vais aller la voir lundi, elle ne va pas aimer du tout. Mais bon, c'est comme ça. Oui, Estelle, tout à fait. J'ai publié les recettes de mercredi sur YouTube. Vous pouvez aller les voir. Hop. Vous voyez, c'est pratique de pouvoir touiller. Alors, ne soyez pas surpris par la hauteur. Vous savez que j'ai un plan de travail qui est haut. Plus, c'est posé sur la plaque induction, puisque je ne m'en sers plus du tout. Entre celui-là et celui-là, j'ai plus de raison d'utiliser la plaque induction. Vous voulez faire cuire des pâtes, du riz, vous allez les faire là-dedans. Vous voulez faire un risotto, vous le faites soit là-dedans, soit là-dedans. Vous voulez cuire une viande ou autre, évidemment, vous la faites dans le grill, le poisson dans le grill, un gratin dauphinois dans le grill, une tarte aux pommes, une tarte aux fruits dans le grill, une pizza dans le grill. J'ai plus besoin j'utilise que mon four pour cuire du pain et mes plaques induction ne me servent quasiment plus à rien. Si elles vont me servir parce que demain, c'est la chandeleur. On va faire sauter les crêpes ensemble. Je vous ai mis la recette qui est sur la meilleure recette que je trouve sur le robot. Hein. Moi, c'est celle-là que je fais chaque fois et elle est super. Donc, vous avez vu que je fais que la moitié de la recette. Alors, il me faut pour cette recette 30 g de beurre normalement, 1 kg d'oignons. Et là, je fais chauffer à 150 degrés. Combien j'avais mis? 10 minutes? Non, 5 minutes, je crois bien. Ou alors, si je voulais, parce que je n'ai pas le temps de rester à côté, mettre le mélangeur. Vous savez que le robot, il est fourni avec une boîte comme ceci, avec, hop, qui se ferme, avec le couteau pour hacher, le mélangeur que j'adore, parce que moi, ça, c'est mon chouchou, parce que là, c'est ce que je pourrais mettre dedans. Il mélange sans couper. Vous pouvez faire un bourguignon, vous pouvez faire une blanquette, vous pouvez faire une ratatouille.
tout reste entier. Et toutes celles qui ont déjà le robot, et vous êtes plus de 200 à m'avoir fait confiance, eh bien vous pouvez certainement confirmer que quand vous utilisez ce mélangeur, vous n'avez pas de risque. Vous avez le grand fouet et celui-là, avec sa petite queue qui remonte, hein, il y a une petite queue comme ça, avec des grosses dents là. Ben, c'est celui pour faire les sorbets, les glaces et le pétrissage. Pâte à pain, pâte à brioche, ce sera celui-là. D'accord? Donc tout ça, c'est bien rangé dans une boîte transparente. Quand vous recevez, vous avez les étiquettes, pensez à les mettre en bas et pas dessus, parce que quand c'est ouvert, ben, bêtement, on ne voit pas où c'est. Donc voilà. Alors, moi, j'ai pris le temps de cuisiner et de mélanger comme ça, hein, pour vous montrer. Mais si j'avais pas le temps, j'aurais pu mettre le mélangeur et c'est lui qui mélangeait. Et dans ce cas-là, j'avais le couvercle, évidemment. Voilà. Je le mettrai tout à l'heure, en fait. Donc, une fois qu'on a mis ça, quand ça va être cuit, eh bien, on va rajouter des épices quand même. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Les épices. Vous aimez les bons épices? Oui? Vous êtes nombreux à avoir fait confiance à la toque de grand-mère. Et vous avez vu, je vous ai partagé les offres à partir de février. Hein. Donc, il faut que je vous remette celle du mois de janvier parce qu'il va y avoir la Saint-Valentin et il y a l'épice rose. Sachez, je le dis et je le redis, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on trouve peut-être des sucres, des épices, des machins, mais à la toque de grand-mère, vous n'avez pas de produits chimiques. Et l'épice rose pour la Saint-Valentin est fait avec de la betterave rouge. Évidemment, ça n'a pas le goût de betterave. En plus, la betterave, de toute façon, c'est sucré, donc c'est pas trop gênant. Mais c'est comme ça que c'est fait. Hein. Donc, il n'y a pas de produits chimiques. Vous avez la possibilité d'utiliser ce sucre rose pour ça. Donc, nous, on va utiliser la préférée de Mémé, puisque, si je ne me trompe pas, au mois de mars, c'est peut-être bien le 1er mars, eh bien, ça va être la fête des grands-mères. Donc là, vous qui me regardez, vous êtes à bon nombre avec déjà mamie, hein, moi pas encore. Mais un jour, ça viendra. Je garde espoir. Voilà. Hop, vous voyez? Ça y est, regardez. En 5 minutes, mes oignons, ils sont tout ramollos. Oh, il n'était pas content parce que je l'ai enlevé trop vite. Vous voyez, quand il n'est pas content, il rouspète. Hein. Donc, vous voyez là, hein, ils sont cuits, mes oignons. En 5 minutes, ça va très vite. Oui. Vous voyez, quand elle a installé la cuve, je l'ai enlevé trop vite. Il n'avait pas fini. Donc, il faut lui dire, il râle. Donc, je lui dis, oui, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Je te remets la cuve. Hop, voilà. Ok, j'ai compris. Ensuite, ici, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui rajouter donc la préférée de Mémé Rose. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du sel de Guérande, il y a du paprika, du curry, du poivre blanc, du carvi, de l'oignon, de l'ail, du persil, de la ciboulette et un petit peu de sucre de canne. Et voilà, c'est à peu près ce que vous avez dedans. Donc, hop, on va lui mettre. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de conservateur. Donc, parfois, vous allez voir qu'ils vont peut-être un peu se coller. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est ce que je vais vous montrer qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, vous voyez, là, il y a de la vapeur qui sort. Si je vais au-dessus, comme ceci, eh bien, la vapeur, elle va rentrer dans mon petit pot. Et après, ça va tout coller. Ben, c'est pas l'idéal. Hein. Donc, moi, je vais ouvrir le grand côté, parce qu'il y a un grand et un petit côté, et je vais mettre de l'épice sur le grand côté plutôt que le petit. Il y en a plus qui va sortir d'un coup. Allez, hop. Voilà. Si vous voyez que, parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un petit moment, vous prenez la pointe de couteau, voilà, ça y est. Et ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Ça sent super bon, hein, franchement. Donc, je crois qu'il y a une offre, d'ailleurs, pour la fête des grands-mères, avec la préparation Mamie Rose et, je pense, l'éclat nature. L'éclat nature, on pourrait aussi très bien le mettre là-dedans. Saupoudrer les plats avant de servir, assaisonner les viandes grillées, les légumes sautés, les salades, les pâtes, les pommes de terre rôties ou dans les sauces à la crème. Donc, vous voyez, c'est très polyvalent. C'est un pot, vous pouvez l'utiliser pour tout, mais pas en sucré, quoi. Et donc, dedans, il y a de l'oignon, de l'ail, du persil, de la ciboulette et de l'échalote. Vous n'avez pas la même chose dans les deux. Hein. Là-dedans, vous avez en plus du curry et du paprika et du poivre. Hein. Ça, c'est plus de la verdure, ça, c'est plus des épices. Donc, on peut mettre des deux si on veut. Hein. Ouais, mais il y a tout ce qu'il y a là-dedans, il y a là-dedans, mais il y en a un peu plus. Donc, il y a une offre avec les deux. Voilà. Donc, hop, ça, on a mis dedans, c'est parfait. Je crois que pour ne pas me casser trop la tête, je vais fixer le mélangeur dessus. Donc, c'est tout simple, hein.
vous descendez et vous le posez. C'est pas besoin de clipser, rien du tout, vous posez et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Allez, je descends mes oignons. Hop. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter 15 centilitres de vin blanc. Donc moi, j'ai pas mis 15 centilitres, j'ai mis... Non, que je dise pas de bêtises. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, 15 centilitres de vin blanc, donc moi j'en ai mis un peu moins. Alors, comme je vais préparer 15 centilitres certainement, je vais vous montrer que le robot, il pèse, évidemment. Donc, il pèse en 8 art. Et donc là, il a plusieurs unités possibles. Au début, évidemment, vous avez les grammes. Ensuite, on va avoir, voilà, les grammes. On peut changer d'unité. On a le kilo, boubou. Bah ouais, c'est un grand bol, donc on peut y aller au kilo au moins. C'est cette chance-là, ce robot. Mais vous savez que par contre, si vous êtes toute seule ou que à deux, nous on n'est qu'à deux, hein, et pourtant j'en ai deux, j'utilise les deux. Vous avez le petit bol qui permet de faire des petites quantités aussi, pour faire une petite rillette par exemple. Ensuite, vous avez les décilitres, les centilitres, et moi on m'a dit qu'il fallait quoi là? 15 centilitres. Allez, hop. Donc moi je vais en mettre 7. Si, c'était juste ce que j'avais prévu. Vous voyez, je doute de mes performances. Mais bon, il faut dire que je suis arrivée, j'ai fait speed, j'ai tout préparé, tout pesé. Et après, on peut tarer, parce que là, il va falloir... On va laisser mijoter encore une fois pour aller vite avec le mélangeur, mode manuel. Mais je vais remonter... Non, je vais enlever la vitesse. Je vais remonter à 150. D'accord? Même si il y a le mélangeur. Pendant 5 minutes. Voilà, et comme ça, ça va chauffer avec le mélangeur. Vous verrez que ça ne fait pas de bruit puisque ça ne mélange pas. Hein. C'est toujours moi qui peux touiller pour répartir bien mes épices. Donc, je n'ai pas besoin de saler, de poivrer puisque dans la préparation de la préférée de mémé, j'ai ce qu'il faut. Pourquoi ça s'appelle la préférée de mémé? Eh bien, parce que c'est la toque de grand-mère. Voilà, un jour, vous allez peut-être me voir avec une toque de grand-mère aussi. On ne sait jamais. Ça bug, je suis désolée. Ici, il fait gris, mais pas trop mauvais. Hop. Alors, Patricia qui dit « Je ne vends rien, mais juste pour te donner une idée. » D'accord, je ne sais pas à qui tu dis. Frédéric, pourrais-tu faire des recettes avec le petit bol? Oui, d'accord, volontiers. On pourra faire des recettes avec le petit bol. Vous voyez, c'est important de nous donner des idées. Alors, sachez que la semaine prochaine, par contre, hein, je vous ai dit, on fait... Oh, où est-ce que c'est? C'est là-dessous, parce que j'ai perdu ma feuille, donc j'ai regardé. On fait des churros. Churros façon gaufre. Bon, et là, fait zéro bruit, hein. C'est normal. J'ai pas appuyé sur Start. Hop. Voilà, on va laisser un peu augmenter ça. Alors, la recette suivante. Donc, après, il y a les croques. Voilà. Mais la recette suivante. Là, je laisse juste mon vin confire un petit peu mes oignons pendant 5 minutes. Ensuite, je vais rajouter normalement 2 litres d'eau. 2 litres d'eau avec 1 kg d'oignons. D'accord? Moi, je vais rajouter 1 litre d'eau puisque j'ai 500 g d'oignons. On est bien d'accord? Et je ne vais pas le laisser là, je vais le balancer derrière pour que ici, puisque j'en ai un autre derrière, pour s'il y a des nouvelles personnes qui ne savent pas, pour que ici je puisse faire la suite de la recette. D'accord? Donc là, plus qu'à rajouter après 1 litre d'eau avec du bouillon de volaille. Alors, le bouillon de volaille, il est où? Il est là, le bouillon de volaille, de la toque de grand-mère. Donc, je vais mettre, alors, dessus, vous avez toujours les proportions. Une mesurette bombée de poudre pour 1 litre d'eau. Donc, vous voyez, parfois, les gens me disent « Ah ouais, mais ça a un coût. » Si vous faites le calcul du bouillon de volaille de basse qualité que vous achetez Magie ou autre avec plein de cochonneries, ou celui-là, vous allez voir que vous allez être très vite gagnant. Vous entendez comme ça bubu? J'adore entendre quand ça bubu. Et vous voyez, il y a mon couteau qui est déjà dedans, mais ça ne tourne pas, donc c'est pas gênant. Hop, allez, ça bubu dans le vin, là. Je vais peut-être finir par aimer ça. Donc, allez, on va gagner du temps. Je vais déjà mettre ma mesurette, puisqu'ils disent une mesurette. Alors, quand vous commandez sur la toque de grand-mère, vous avez chaque fois une mesurette qui est fournie dans votre colis. Vous savez qu'à partir de 50 €, vous n'avez pas de frais de port, donc c'est trop bien. Et à partir de 60 €, vous avez des cadeaux. Hein. Donc, les cadeaux, vous les choisissez, vous faites votre commande. Et avant de valider, on vous propose vos cadeaux. Attention, ne l'oubliez pas. Si vous l'oubliez, c'est pas très grave, ils vous mettront quelque chose.
En général, on vous met les oignons parce que tout le monde adore les oignons. Donc voilà, allez, je mets ma petite mesurette. Et si vous avez pas mal de pots, je vous conseille de prendre de l'eau de mesurette. Je crois que c'est 4 € pour les 10 mesurettes. Comme ça, dans chaque pot, vous n'êtes pas obligé de laver votre mesurette. De la panna cotta à la crème pâtissière, après au bouillon. Donc voilà. Allez, on touille, comme ça ce sera déjà fait. On va gagner du temps. Hein. Et puis après, comme j'ai mis le couteau mélangeur, eh bien, je vais mettre l'eau, je vais balancer derrière. J'en profite pour le réveiller, comme ça il sera déjà prêt. Je vais le programmer. Alors, on va dire qu'on ne va pas le mettre sur soupe parce qu'on veut que ces morceaux d'oignon restent entiers. Vous savez qu'il y a des programmes. Donc, si je voulais faire un velouté d'oignon, j'irai sur programme soupe velouté. Si je veux que ce soit quand même avec des tout petits morceaux, j'irai sur, pas velouté, mais attendez, il faut que j'aille reprendre. Et vous savez que ça fait 15 jours quand même, enfin presque. Parce que je suis allée voir Frédéric l'autre jour, je lui ai fait sa mise en service. Alors, velouté ou mouliné. Voilà, mouliné, il peut vous rester des petits morceaux, hein, parce que quelque part on a des connards. Mais c'est vrai que là, la soupe à l'oignon, normalement, il faut que ce soit complètement mixé. Hein. Voilà. Donc, je redis, hein, si par hasard vous avez un autre robot, vous pouvez aussi faire cette recette-là. Par contre, dans les autres robots, vous êtes obligé de laisser fermer le couvercle. Hein. Donc, voilà, ça c'est la grosse différence. J'ai déjà sali 3 couteaux. C'est bien. Hein. Bon, je crois que j'ai tout mis, le vin blanc, le bouillon, et après on va laisser mijoter ça sans petit bouchon pendant 45 minutes. C'est tout. Donc, mijoter, vous avez un programme, dans le programme, mijoter. Donc là, j'étais dans soupe, je vais aller dans mijoter. Donc P1, c'est rissoler. Et ça va à 130 degrés pendant 5 minutes. Si vous voulez augmenter ou diminuer, dès qu'il y a du rouge, vous pouvez changer. Mais moi, ce que je veux, c'est du mijoter. Hop, voilà. Et là, ça tombe bien parce que le P2 mijoter, c'est 95 degrés pendant 45 minutes. J'ai plus qu'à prendre mon bol, mettre mon liquide et balancer l'autre derrière. Et comme ça, ça va se faire tout seul. Allez, il reste 40 secondes là. Hop. Alors, j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Bonjour Corinne Anco, bonjour Hélène Devant, bonjour Violette Lily qui viennent d'arriver, Karine, Isabelle, Muriel, Marianne, voilà, et toutes les autres qui sont là et qui passent. Après, je vois qui vient parce que ça s'affiche tout simplement. Hein. Et puis après, il y a toutes celles qui viennent après parce qu'elles savent que ça s'affiche et qui viennent voir quand même parce qu'elles ont besoin de zioter ce que je fais, de voir ce que je fais pour pouvoir faire la même chose derrière. Mais bon, ils peuvent venir pendant, hein, ça m'est égal. Si on me copie, c'est que c'est pas trop mal ce que je fais. Hein. Voilà. Voilà, vous voyez, il a sonné. Alors, il faut savoir que quand il a sonné, lui, il ne va pas s'arrêter. Il se met en maintien chaud, 65 degrés pendant 45 minutes. Donc, même si je ne suis pas là, eh ben, il va continuer à chauffer tranquillement à 65 degrés. C'est pas top, ça. Bon, alors, on va arrêter. On va marquer terminé. On va lui rajouter de l'eau, donc l'eau de la carafe. Hein, voilà. Parce que l'eau qui a stagné ici, vous avez vu, on a plein d'inondations. Donc, l'eau du robinet, je ne vous dis pas dans quel état elle est. Donc, je préfère prendre ma carafe. Hein. Et quand je suis arrivée tout à l'heure, ben, j'ai nettoyé le tout. Comme ça, c'est parfait, j'ai de la bonne eau. Donc, hop, 1 litre. Églou, 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 églou. Donc, la carafe, elle filtre l'eau et donc, il n'y a pas de... Il n'y a plus de germes, plus de... Elle fait 1 litre, la carafe. Hein. C'est sans électricité, au cas où. C'est juste posé comme ça. Ça passe par d'un côté l'autre. Allez, on est parti. Je vais descendre les derniers petits morceaux. Voilà. On va mettre le couvercle dessus. Donc, cette fois-ci, c'est le couvercle du robot. Vous voyez qu'il est transparent, donc on voit à travers. Là, nous, on nous dit cuisson sans couvercle. Enfin, c'est moi qui ai décidé. Hein. Vous savez que la recette, je l'ai trouvée dans Saveur et je l'adapte. Hein. Donc, voilà, pour qu'il y ait une meilleure évaporation, je ne mets pas le couvercle. On va le poser derrière. Je vous ai dit que j'ai réglé le programme mijoté P2, donc automatiquement 95 degrés, 45 minutes. Et c'est parti, mon kiki. La soupe sera prête tout à l'heure. Alors, on aura fini le live avant que ce soit là. Alors, vous n'avez pas envie de faire tout ce que j'ai fait. Mais j'ai trouvé que c'était important de vous montrer comment, avec ce robot, on peut faire une bonne soupe. Sur la toque de grand-mère, vous avez une super soupe à l'oignon.
Franchement, si vous êtes pressé, je vous conseille de vous diriger vers les soupes. Regardez ça. Vous voyez, il y a plein d'oignons dedans. C'est délicieux. Donc là, c'est pareil. On vous donne délayé 4 mesures de poudre pour 1 litre d'eau. Donc vous voyez, je ne sais pas combien il y a de mesures là-dedans, mais vous avez de la soupe à l'oignon pour un petit moment. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pas de la Roaco minute soupe. Hein. Rien à voir. Celle-là, vous la diluez dans l'eau et vous la faites chauffer et cuire. Je peux tout à fait la faire dans le bol. Hein. Dans le bol, je mets mon litre d'eau, je mets mes clac, 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 4 mesurettes et je fais chauffer et je laisse cuire à peu près 10 minutes. Parce que si vous mettez de l'eau et que vous mettez juste de l'eau dessus, vous allez voir, ça vous fait de la flotte. Il faut effectivement que tous les arômes, tout se développe. Hein, parce que c'est séché. Voilà. Donc, les soupes, il y en a plein. Allez voir sur le site de la Toque de Grand-Mère. Il y a plein d'autres soupes. Je peux vous en donner quelques-unes. Il y a le velouté de légumes, le potiron, la soupe paysanne. Alors celle-là, profitez-en parce qu'elle n'est pas toute l'année. Hein. Il y a le bouillon de légumes, la crème de volaille, la crème d'asperge aussi, je crois. Vous voyez qu'on peut faire. On peut faire plein de choses. Donc allez, ça, c'est terminé. On va s'occuper de faire notre gâteau si vous voulez. Hein, si vous êtes d'accord. Hop. Estelle à midi, vue Moulin à Pont-l'Abbé, à TF1 pour farine et crêpes. Ah oui, eh bien, tu ne le vois pas d'ici, mais il est presque là derrière, le moulin. Hein. C'est le moulin de Pont-l'Abbé, effectivement. Et c'était ma voisine qui habitait à côté de chez moi, dont les parents avaient ce moulin, et c'est son frère qui a récupéré le moulin. Voilà. Non, c'est pas Carlène le nom, puisque c'était son nom à elle. Je ne sais plus, mais je dois avoir peut-être bien un paquet. Les paquets sont des paquets verts. Quand on fait des galettes, quand je fais des galettes, je prends la farine de chez eux, évidemment. Voilà. Alors, j'ai eu une collègue qui a demandé une recette. Je crois qu'on n'a jamais fait de galettes ensemble. Est-ce que vous savez si on a déjà fait des galettes ensemble? La pâte à galettes? Je ne suis pas sûre. Vous voyez, comme quoi, parce qu'on a fait déjà un live breton où j'étais avec la coiffe Bigouden d'ici, mais je crois que j'ai jamais fait de galettes. Bon, on y va. Je change de bol. Hein, voilà. Donc, c'est pratique d'avoir deux bols. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir deux robots. Parce que comme conseillère, on peut gagner, évidemment, son robot. Sachez que, en ce moment, si vous rejoignez mon équipe, vous avez 2 mois pour commercialiser 2 robots et vous gagnez votre robot et votre grille. Plus 400 € de commission. Franchement, faudrait être fou pour aller signer ailleurs. Hein. Après, au bout de 2 mois, si vous n'avez plus envie d'être conseillère, vous gardez tout, hein, les sous, le matériel et tout. Si vous avez envie de continuer, comme la majeure partie des gens, parce que finalement, chez Outland, on gagne beaucoup de choses, on gagne des sous, on gagne des voyages, on gagne du matériel. Et puis, ce qu'on gagne, c'est du beau matériel, puisque c'est WMF, c'est classe, classe. Et c'est une petite entreprise où on est à notre écoute. Vous voyez, les choses changent et évoluent au fur et à mesure. Allez, on y va. Alors, pour ce faire, il nous faut la galette charentaise. On ne met pas ces charentaises au pied, hein, on fait la galette charentaise. Donc, c'est une recette que j'ai trouvée qui est faite par Julie Andrieux. Vous connaissez Julie Andrieux? Celle qui est dans sa petite voiture rouge et qui va partout en France. Eh bien, voilà, c'est elle. J'ai cherché sa recette et qu'elle est allée faire chez je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle était chez une petite dame, comme toujours, et elle a fait sa recette à elle. Alors, il nous faut 200 g de farine, 110 g de sucre, 60 g de beurre. Mou. Dans mon petit tube, vite, micro-ondes, mou. Hop, voilà, il sera mou. Et puis, de la vanille, de la toque de grand-mère, un demi-sachet de levure et 2 œufs. Si vous prenez du beurre doux, vous mettez une pincée de sel. Si vous prenez du beurre salé, vous ne mettez pas de sel. Voilà, et tout est prêt. Hop. Là, on va faire la dose normale hein, de la galette qu'on va cuire dans le plat de cuisson du grill. Vous savez que dans le plat de cuisson du grill, on peut cuire, on peut tout cuire. Alors, lequel je vais prendre? Là. Non, on va prendre celui-là. Celui-là, le mélangeur, non. Le couteau avec les petites dents, puisque c'est comme si on allait pétrir quand on fait une pâte à gâteau. Hop, on met ça dedans. Vous voyez, c'est ultra simple. Ça se pose tout simplement dedans. Voilà. C'est pas tout droit dedans. Ça se tourne à l'intérieur. Ce qui fait que quand vous mettez très vite, il ne se barre pas. Il est accroché quand même. Donc, je vous ai dit, on va mettre 150 grammes. Hop.
c'est fondu. Ou presque. Ouais, ça suffit. Donc, on met 150 g de farine. On a dit qu'on mettait 110 g de sucre. Alors, j'ai suivi exactement les proportions. Si c'est trop sucré, vous savez que les recettes, je les fais avec vous. Et après, quand je les rédige et que vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, elles sont parfois un petit peu corrigées. Hein. Donc, ne soyez pas surprise que ce soit un petit peu corrigé. Par contre, si vous voyez que j'ai fait des erreurs, que sur mes recettes, j'ai marqué par exemple, au lieu de marquer 110 g de sucre, j'ai marqué 11 g ou 1 kg 100, venez me le dire gentiment en message privé pour que je puisse corriger. Pareil, quand vous voyez les recettes sur le robot, sur l'application, vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez transformer les recettes. Si ma recette, vous trouvez que sur l'application, sur votre robot, il y a trop de sucre et que vous dites non, mais 110, elle est folle, j'en veux moins, eh bien vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez changer et quand vous ferez ma recette, moi je ne le saurai pas, mais vous aurez la recette, la vôtre, que vous avez transformée. D'accord? Ce sera toujours sur mon nom, mais ce sera avec votre goût à vous. Allez, on met la vanille. Hein. Alors la vanille de la top, je ne vous raconte pas comme elle est parfumée, c'est top. Ensuite, le demi-sachet de livre là. On va déjà mélanger nos produits secs ensemble. Donc là, pour l'instant, comme toujours, je vais en mode manuel, mais vous, quand vous retrouvez les recettes sur le robot ou sur le robot ou sur l'application, les recettes, c'est les vraies vitesses. Moi, je suis un peu en mode test quand je vous fais ça. Alors, il y en a qui vont dire, oh, c'est pas bien de tester et tout, mais je ne peux pas tout faire en double quand même. Hein. Ça, vous comprenez. Allez, 20 secondes. Et si j'écris pas ce que je fais, après Patricia qui nous rédige les recettes, eh ben, alors ici, j'ai mis mijoter 45 minutes, 90 degrés, P2. Vous avez entendu? Il chante. Je ne suis pas en avance, mais bon. Hein, vous m'avez vu... Ah si, cette semaine, vous m'avez vu 2 fois quand même déjà. Voilà. Quand vous faites un gâteau, on mélange toujours les matières sèches en premier et après les œufs, le liquide, ce que vous avez à rajouter. Hop. Voilà. Tu vas te casser toi l'œuf? Il est costaud celui-là. Vous entendez derrière? Il cuit, hein? Et comme il mijote, l'avantage du mijotage, c'est qu'il tourne, il s'arrête. Il tourne, il s'arrête. Mais ça fait 0 bruit. Enfin, je vous assure, il fonctionne, hein? P2, 95, il reste 36 minutes 45. Autant vous dire que la soupe, vous la verrez finie après. Donc ensuite, on rajoute 2 œufs, le beurre. Non, je ne vais pas prendre celle à l'oignon, hein, quand même. Ce serait ballot. Hop. Alors, vous savez, quand je vous ai lu, quand j'ai fait le live à Ouvrona, où vous cherchiez où c'était, bravo, hein, parce que vous avez été quand même nombreux à chercher. Alors, il y en a qui ne se cassaient pas la tête, hein, qui avaient compris que j'étais près de Martigny, que j'étais en Suisse, alors j'avais toutes les villes de Suisse. Évidemment, il y en a quelques-unes. Après que j'étais près de Martigny, donc on me donnait tous les villages autour de Martigny, mais pas obligatoirement le bon. Mais c'est vrai que pendant le live, je vous ai donné tout plein d'indices. Hein. L'altitude, la forêt de Mélèze, Lucky Luke. Alors Lucky Luke, évidemment, il est à plein d'endroits. Donc il y en a qui m'ont dit des endroits un peu farfelus aussi. Voilà. Mais donc les 6 personnes qui ont gagné, maintenant je suis rentrée, donc vous allez penser à me mettre en message privé bien votre adresse pour avoir votre tablette de chocolat. Je les ai ramenées, je ne les ai pas encore déballées, hein. Je n'ai pas pris le temps de déballer mes affaires. Hein. J'ai juste atterri dans ma cuisine, rangé pour que ce soit propre, rangé. Enfin, je suis partie, c'était propre, mais pour le live, c'était important. Après, le reste, les valises, le linge, tout ça, ce sera après. Et quant au garage, alors comment dire, il y a un peu beaucoup d'eau, donc ça, je verrai demain. Voilà, au lieu de faire un live avec vous demain, je vais m'occuper de pousser l'eau hors du garage. Donc quand on est arrivé, ça sentait quand même bien l'humidité. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ah, écoutez, il y a des gens qui ont beaucoup plus de soucis que moi. Alors, ma planchette, je la retourne de l'autre côté. Je vais reprendre un autre couteau. Et je vais aller couper de l'angélique. Donc, dans ma recette, il me faut 25 g d'angélique. Alors, on va pouvoir déjà mélanger ça comme ça. Hop. Vitesse 7, allez, on remet 20 secondes. C'est parti, mon kiki. Et l'angélique, on va couper.
Alors, Frédéric, je te laisse mettre les explications. Bonjour Valérie. Si, le coucou, il a chanté. Hein. Je lui ai même dit qu'il a chanté. Hop. On va couper des tout petits morceaux. Voilà. Donc, vous voyez, le gros avantage, c'est que l'angélique, comme tout ce qui est fruits confits, ça se conserve très longtemps. Et donc, quand j'ai pris la boîte, l'autre jour, j'avais déjà préparé ça. Quand j'ai pris la boîte tout à l'heure, bon, la date de péremption, je ne vous la donnerai pas, hein, c'est pas grave. Et bien, dessus, il y avait quoi? Galette charentaise à l'angélique. Et moi, j'ai été chercher ma recette chez Julie. Mais c'est pas grave, parce que c'est bon, de toute façon, c'est les mêmes ingrédients. Hein. C'est pas tout à fait les mêmes proportions. Et ça, c'est Julie, quand elle fait des recettes avec les petites mamies locales, et ben c'est vraiment la recette de la petite mamie locale de là où elle était. Je sais plus comment elle s'appelait. Il semblait pourtant que j'avais marqué son nom. Hop, allez, on ouvre. On met la balance en route, parce qu'on nous a demandé 25 grammes. Hein. Vous voyez, j'ai coupé en tout petits morceaux. Sévère, mon histoire. Ouh, pétard, il y en a 31. Je pensais que ça pesait moins que ça. Bon, il y en aura un peu plus, bon, grave. Qui peut le moins, peut le plus. Hein. Comme me disait ma formatrice qui habite du côté de Bordeaux. Allez, j'en ai même mis à côté, je vais mettre dedans. Hop, voilà. Est-ce qu'on a tout mis? Oui. Vous voyez que c'est pas très compliqué comme recette. Hein. Et on va remettre, terminé, on va mettre start. On va récupérer le plat de cuisson du grill. Voilà. Donc vous savez que dans le plat de cuisson du grill, on peut aussi bien faire une pizza qu'un gratin, que c'est anti-adhérent, que vous avez le devant avec son nom, le derrière avec le derrière. Vous allez encore me faire un popotin, je suis sûre. Le derrière avec les deux encoches qui vont se poser là. Donc c'est vraiment ultra simple. Quand vous commandez votre grill, je vous conseille toujours de prendre un deuxième plat. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait votre gratin dauphinois dedans, puis que là vous vous dites, ah ouais, mais maintenant j'aimerais faire un gâteau comme ça, là, le gâteau charentais avec. Je ne vais pas sortir mon gratin dauphinois puisque le plat va sur la table, les poignées sont froides. Vous savez que vous n'avez même pas besoin de dessous de plat. Donc franchement, c'est pour ça qu'un deuxième plat, c'est pratique. Vous avez du monde, vous avez tous les jeunes qui viennent là, affamés. Oh, manger, je veux manger. Faites une pizza. Ah ouais, mais attendez, il faut que la première cuise pour pouvoir faire la deuxième. Vous n'allez pas allumer votre grand four, ça consomme beaucoup trop. Alors que là, dans le premier plat, on prépare sa pizza. Et pendant qu'elle cuit, dans le deuxième plat, on prépare la deuxième. Et voilà. C'est tout bête, hein. Voilà. Alors, la pâte, elle est comme ça. Donc, je vous la montre. Hein. C'est une découverte aussi pour moi. Hop, je me mets assez loin comme ça, tout le monde voit. Voilà, voilà. Et cette pâte, c'est une pâte... alors, je ne vais pas dire que c'est liquide. Mais je peux pas l'attraper. Hein. Toc, 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 il y a quelqu'un. Alors, on va reprendre la spatule comme ça. On va nettoyer le couteau. C'est pas pratique, ça, de pouvoir enlever le couteau. Mais on gaspille plus rien. Parce qu'on peut aller racler jusqu'au fond. Oui, oui, oui. Bon. Hop. Quand je vais nettoyer mon bol, je vais remettre le couteau dedans. Je vais mettre de l'eau jusqu'à la marque 07, un pchit de produit vaisselle et on met auto-nettoyage et il se nettoie tout seul. Alors, voyons voir. Notre pâte, elle est pas mal. Elle est assez liquide, hein, on dirait une pâte à cake. Vous vous souvenez, l'autre jour, on a fait la galette franc-comtoise. Hein, et je croyais que j'avais raté. Mais non, ça ressemble, comme disaient certaines, à j'arrive pas à trouver. À un phare raté. Tout à l'heure, quand j'étais à Super U faire les courses, c'est ce que j'ai expliqué à la caissière. Oh bah, évidemment, j'ai fait encore un gag chez la caissière. Heureusement qu'elles me connaissent et qu'elles sont gentilles, mes caissières à Super U. Elles sont toutes adorables. Et ben, j'ai pris de la levure pour pouvoir faire, parce que je vais avoir de la visite là. Ah ouais, je rentre et j'ai tout de suite de la visite. Et puis c'est de la visite qui vient de loin puisqu'ils viennent de Nouvelle-Calédonie. Donc vous voyez que... Donc qu'est-ce qu'ils aiment manger? Des choses qu'ils n'ont pas obligatoirement là-bas. Bon, c'est des amis qu'on a connus en Martinique, mais... Et ben, il faut que je leur fasse
Je vais peut-être faire la jolie brioche qu'a fait Frédéric. Je ne sais pas si vous avez été voir. Elle l'a partagée sur mon mur. Sa brioche aux pralines roses, là. Oh, elle est belle. Elle me donne envie. Et elle l'a fait évidemment dans un moule flexipan, hein, pas autre chose. Parce que franchement, on sait que les moules flexipans, c'est vraiment les moules qui ne collent pas. Même au bout de 20 ou 25 ans. Ils ne bougent pas. C'est une certaine qualité. Hop, voilà. Et mais je vais peut-être leur faire un kouglof aussi. D'ailleurs, sa brioche, elle l'a fait dans le moule kouglof. Hein. Donc, il s'appelle moule brioche. Mais alors, on va répartir notre histoire comme ceci. Vous savez quoi? On va déjà gagner du temps. Parce que dans le grill XL, alors je ne sais pas si tout le monde le voit. Attention ratatouille, hein, tu vas là. On va le pousser un petit peu par là, le grill XL. J'ai en place les grilles, la grille du bas, la grille du haut. Quand vous offrez le grill, vous avez toujours les grilles qui sont comme ça et le plat de cuisson. Ça, c'est la base, que ce soit le standard ou le XL. Le standard, vous pouvez avoir aussi en plus les plaques à gaufres. Et là, vous avez le réceptacle. Comme c'est en pente, si vous cuisez des choses grasses, ça ne fume pas parce que tout le gras va couler tout simplement là-dedans. Et là, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire des croques, monsieur. Donc, je vais mettre en route ici. Et je cherche ici, on me propose burger, poulet, panini, porc, bœuf, poisson, crustacés, saucisses, bacon. Ben bêtard, il n'y a pas les croque-monsieur. Mais les panini, c'est quoi? C'est une sorte de croque-monsieur. Donc hop, j'appuie sur panini et je n'oublie pas d'appuyer sur OK. Là, comme je suis avec le fond noir, c'est un mode automatique. Donc ici, vous voyez que je vais m'occuper de ce côté-là, où le fond est noir, et il s'est mis en préchauffage. Donc surtout, ne pas le toucher. Ne pas ouvrir pendant qu'il préchauffe et surtout ne rien poser. Ensuite, mes croque-monsieur. Si je les fais dans le grill, vous avez vu que c'est incliné. Mon fromage, il va se carapater. Ce que je vais faire, je vais attraper le réceptacle, comme ça. Je vais soulever le grill, hop, avec une main, c'est pas facile, hop, comme ceci. Et je ne vais pas rentrer dans la petite fente, mais je vais me mettre dessous. Et comme ça, mon grill, il va être à plat. Et mon fromage, il va rester bien à plat. Voilà, vous voyez, c'est ça avoir une conseillère. C'est quelqu'un qui soit là pour vous guider, pour bien vous donner tous les conseils pour utiliser le mieux possible votre matériel. Ce n'est pas simplement une personne qui vend et qui, une fois qu'elle a gagné son grill ou son robot, se carapate et c'est terminé. Hein. Ça, il y en a plein. Donc méfiez-vous quand même, quand vous choisissez de vous offrir un grill ou un robot, de vérifier que c'est une conseillère qui va vraiment continuer à travailler, parce que de plus en plus, je récupère des personnes qui me disent « Ah ben ouais, moi, ma conseillère, elle s'est arrêtée. Hein. Une fois qu'elle avait gagné, ben, c'est terminé. » Voilà. Donc, méfiez-vous de ça. Les conseillères, des vendeuses, il y en a plein. Des conseillères, il y en a beaucoup moins. Et je trouve que si vous vous offrez du bon matériel comme ça, ben, c'est pas pour que ce soit cassé. Pas pour que vous l'utilisiez pas. Pas cassé, mais ah oui, cassé. Au cas où, sachez qu'ils sont garantis 5 ans et que la garantie, elle est inclue dedans. Donc le grill, il démarre à 269 et le robot à 199. Et quand vous prenez le robot de base à 199, vous avez le grill avec. Je dis ça, je dis rien. Mais franchement, ça fait réfléchir. Le grill, il sert dans le camping-car, il sert en vacances, il sert... Là, il m'a manqué parce qu'on était 4 dans la voiture. Mais je peux vous dire que j'ai dit à mon mari, prochaine fois qu'on part, je pars avec les 2. Vous avez un sac Picard, vous mettez un grill. Vous avez 2 grilles, vous mettez 2 sacs Picard. Le robot, dans un sac Picard aussi. Allez, on embarque tout ce petit monde. Alors, là-dessus, normalement, c'est marqué qu'il faut mettre un petit peu de lait. Donc, j'ai préparé. Et vous voyez, Flexipan, nous ont sorti aussi des très jolis pinceaux. Donc, hop, on va mettre le lait dessus. Ah, ma pâte, elle est quand même assez liquide. Hein. Donc, je tapote mon lait dessus. Vous avez vu, hein, j'ai quand même tout préparé. Hein. Bon, hier soir, je peux vous dire, on s'est arrêté à Angers parce que je n'y voyais plus rien. C'était plus possible de conduire tellement il y avait d'eau sur la route. L'autoroute, c'était un miroir. Donc, même à 110, ben, c'était un peu compliqué. Donc, on s'est arrêté. On a trouvé, alors on peut chercher des hôtels. Hein. Donc, on cherche des hôtels pour pouvoir dormir. Et ben, vous savez que, ou aller dans un château, un vieux château, c'était marrant comme tout, avec des plafonds très hauts. Ou aller à l'hôtel Ibis, c'était le même prix. Alors l'hôtel Ibis, c'est les mêmes que vous soyez à Nantes, Paris ou Dieu sait où. Alors que là, eh ben, c'était original, c'était le même prix.
Là, on va prendre le rayeur, vous savez, celui que j'utilise pour couper les poireaux aussi. Donc, on va rayer, comme la galette franc-comtoise d'ailleurs. Hop, on raye. Voilà. Vas-y que je raye. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que la pâte, je la trouve un petit peu souple. Alors, je vais quand même vous montrer comment est ce gâteau. Voilà, hein, donc vous le voyez. Donc, voilà. Ça va être la galette charentaise. Bon, ce qui fait que c'est charentais, entre autres, c'est le machin vert. Comment ça s'appelle? L'angélique. Alors, le plat, très simple. On le pose tout simplement dessus. Il n'y a pas d'encoche, il n'y a rien du tout. Alors, je vais le rapprocher un peu d'ici pour que tout le monde puisse voir. Je ferme. Quand je ferme, je mets en route. Et là, lui, il se rend compte qu'il y a le plat de cuisson parce qu'il est intelligent. Moi, je suis souvent distraite, mais lui, il est intelligent. Et donc, il ne nous montre que le mode manuel. Quand vous avez le plat de cuisson, vous ne pouvez cuire qu'avec le mode manuel. Et là, le fond est blanc, donc on ne va pas faire comme tout à l'heure où le fond était noir, on s'occupait de ce côté-là. Mais là, le fond est blanc, on va s'occuper de là. Et on va, chaque fois qu'on va appuyer là-dessus, ça va augmenter la température. Et là, on appuie sur OK. Et c'est parti. Alors, bizarrement, ils nous disent que la cuisson, j'ai trouvé que c'était un peu short, hein, donc c'est à peu près 10 minutes. On verra bien comment c'est. Donc, on comptera 10 minutes après que le bip de préchauffage est sonné. D'accord? Donc, on verra comment il est. Donc, le bip de préchauffage, moi, je suis allée au maximum à 270. N'oubliez pas que les grilles, quand ils vous indiquent 270, vous comptez 40 de moins. Donc, quand vous êtes à 240, vous savez que c'est 200. Vous me connaissez un peu, moi, je puis tout à 270. Parce qu'il faut que ça aille vite. Voilà. Allez, il nous reste les petits crocs à faire. Donc, où est-ce qu'il est mon pain? Ah, là. Voilà. Alors, j'ai pas eu le temps de faire du pain de campagne maison, hein, voilà, parce que j'ai pas eu le temps, je suis arrivée tout à l'heure. Donc, j'ai acheté un paquet Jacquard, maxi tranche, complet, sans sucre ajouté, et on va se servir de cela. Après, ça va au congélateur. Il faut toujours que vous ayez des pains comme ça au congélateur. Parce que vous pouvez faire des crocs, vous savez, dans les 6 grands ronds. Alors, je vais vous les montrer en 6 pattes. Tic, 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 moula, cake, moula, cœur, moula, carré, moula, 12 tranches, tic, 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 ça va. Où est-ce qu'il est celui-là? 6 grands ronds. Oh, voilà. Ce moule-là, c'est mon chouchou. Donc, vous l'avez soit chez Flexipan, soit chez Silpat. Celui-là. Hein, vous savez que les moules Flexipan ou Silpat sont fabriqués dans le nord de la France. Hein, c'est tout du Made in France. C'est marqué dessus, c'est marqué sur les moules. Et les Silpat sont proposés dans des grandes boîtes comme ça, alors que avec la couleur orange, c'est la même chose. C'est tissage de fil de verre et silicone. Vous ne beurrez pas, vous ne farinez pas, vous ne mettez pas de bain-marie. Et donc là-dedans, vous faites les croque-quiches. Vous pouvez mettre un peu d'œuf et de crème, comme vous feriez un appareil à quiche, dedans, un peu de lardon, un peu de comté râpé, et après, on découpe le pain qu'on pose dessus. Et votre repas, il est fait. Vous pouvez le faire des tartiflettes. Vous mettez le reste de vacherin, de reblochon au fond, le reste de pommes de terre, une petite pâte feuilletée, et ça vous fait une tatin à l'envers. Vous voyez que ça, c'est un moule. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, pourtant c'est mon chouchou. Celui-là, si vous devez avoir un moule Flexipan ou Silpat, c'est celui-là. Franchement, c'est the best. Après, vous avez plein d'autres formes. Hein. Donc, allez, ça a bipé. Alors, on va faire notre petit croque. J'ai tout préparé ici. Donc, dans la recette, ils disent qu'il faut mettre de la moutarde. Vous avez vu, j'ai le petit pot de moutarde. Petit, comme ça. J'en ai plus d'autres. On va y arriver à piocher avec ça. Donc, de la moutarde. Hop, voilà. Si vous ne saviez pas quoi faire ce soir, eh ben, vous voyez, alors c'est sûr que vous n'avez peut-être pas le fromage requis. Enfin, quelque part. Moi, je vous fais découvrir des fromages, des produits. C'est ça qui est l'intérêt du live. Si je vous fais tout le temps les mêmes recettes, les mêmes gâteaux, les mêmes machins, hein, ça ne sert à rien. Voilà. Normalement, de l'autre côté, il faut mettre un peu de beurre. J'aurais peut-être dû commencer par le beurre. Bon, je vais pas prendre ça parce que si au petit déjeuner, après, on a de la moutarde dans le beurre, ça va pas le faire. Hop. Voilà. On retourne. Alors, vous affolez
m'appelez pas si c'est la première fois que vous regardez. Je ne prends pas le temps de lire vos commentaires maintenant, mais ils seront tous lus après. Je trouve que vous avez la gentillesse de me suivre, donc la moindre des choses, c'est de lire tout ce que vous m'écrivez. Donc je me rends compte qu'il y a beaucoup de conseillères qui ne vont même pas lire ce qu'il y a écrit après. Que c'est pas très très correct, hein, franchement. Donc voilà. Alors ici, ils nous disent quoi? Vous voulez me dire, il y a un verset de vin blanc, faites fondre le beurre, puis badigeonnez les sandwichs avec le vin. Donc ça, on a fait. Faites dorer le fromage soit fondu. Allez, on met le fromage. Où est-ce que j'ai été avec mon fromage? Ah, ici. Il est sous vide. Vous voyez? Pchit! Voilà. On va mettre le fromage. C'est pour ça, comme il va y avoir pas mal de fromage, vous avez tout intérêt à redresser bien votre grille, hein, parce que sinon, poup, poup, poup. Voilà. Hop. J'appuie. Et on va les faire cuire comme ça. Il a bipé pour dire qu'il était chaud. Vous avez entendu? Donc, hop. Allez. On ouvre, on pose, et vous voyez que là, c'est bien à plat. Et on ferme, tout simplement. Lui, il est en train de calculer ici l'épaisseur et la densité, et c'est lui qui va me dire quand c'est cuit. J'ai rien à faire. Et ça, vous le faites pour... J'ai les mains pleines de beurre, hein, donc je me lave les mains. Et ça, vous le faites pour la viande. Là, c'est un croque-monsieur, donc c'est pas très grave si ça devait être un peu trop cuit. Mais lui, il va calculer l'épaisseur et la densité de votre viande, de votre morceau de bœuf, de votre magret de canard, de votre poulet, de vos côtes de porc, de tout ce que vous voulez. Et c'est lui qui va vous dire quand c'est saignant à point et bien cuit. C'est pas vous, vous n'avez rien à penser, c'est lui. Vous, il faut penser que quand c'est effectivement en mode manuel. Manuel, c'est vous qui réfléchissez. Mode automatique, c'est lui qui travaille, c'est lui qui réfléchit. Voilà. Donc, vous voyez que... Oui, alors, je vois que Frédéric parle de la liqueur d'angélique. Effectivement, sur la boîte, là, elle rajoute de la liqueur d'angélique. Ajoutez progressivement la farine tamisée, puis la liqueur d'angélique, enfin les dés d'angélique. La pâte doit rester très souple. Travaillez là jusqu'à ce qu'elle ne colle plus aux doigts. Bon, je ne vais pas me casser la tête. Hein. Étalez la pâte dans un moule préalablement beurré. Là, vous n'avez pas besoin de beurrer. Ensuite, lissez à la spatule. Alors, eux, ils mettent du jaune d'œuf. Julie, elle mettait du lait, comme la petite dame. Hein. Quadrillage dessus avec la pointe d'un couteau. Bon, vous faites la pointe d'un couteau. D'ailleurs, ça y est, lui, il a bipé. Donc, on va dire, Siri, compte 10 minutes. Voilà. C'est pas mal quand même. Hein. J'évolue un peu. Voilà. Et qu'est-ce qu'on dit? Enfourner, alors eux, ils disent enfourner et laisser cuire 30 minutes. J'ai trouvé que 10 minutes, elle disait Julie, c'était un petit peu short. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc on va bien voir comment c'est. Hop. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, notre soupe là derrière, il lui reste 16 minutes 23. 16 minutes 23. Donc, voilà. Hop, on va sortir ça. Et puis, donc je vous ferai les photos. Je vous rédigerai les recettes. De toute façon, vous savez que vous avez toujours les recettes. Comme vous a dit Estelle, les recettes de... Ah, il a sonné. Oui, c'est bon. Je peux déjà aller le chercher. Hop, voilà. C'est lui qui a sonné. Voilà. Donc, lui, il a plusieurs possibilités. 120, 160, 200, 240, 270. Moi, je l'arrête ici. Et vous voyez, le fait qu'il soit à plat, il n'a vraiment pas beaucoup coulé. Alors que s'il était incliné, il aurait nettement plus coulé. Hop. Alors, je ne veux pas me cramer. Voilà. Voilà le joli croque. Alors, ce qu'on peut faire, regardez, si vous aimez les croques jolis, je peux très bien le remettre un tout petit peu de manière perpendiculaire. Vous voyez, les rayures, elles étaient comme ça, et maintenant elles vont être comme ça. Donc je le repose un petit peu, il ne chauffe plus, mais il garde chaud pendant un bon moment. Hop, j'ai sali mon truc là. Donc résultat, vous allez voir, on aura des rainures quadrillées. Voilà. Hop. Bon, je ne vais pas laisser plus longtemps. Hein.
mais je vous ai expliqué comment faire. Donc, voilà. Alors, les plaques, elles s'en vont, évidemment, sur les grilles. Et vous pouvez les mettre au lave-vaisselle. Le plat de cuisson va aussi au lave-vaisselle. Je rappelle aussi que c'est garanti 5 ans, inclus. Et que vous avez droit à, quand vous commandez par mon intermédiaire, à faire partie de mon groupe de recettes, puisque j'ai la chance d'avoir plein de personnes qui partagent des idées de recettes dans un groupe qui, normalement, est fermé. Voilà. Donc, ça... Je vous les présente comme ça, mais allez, on va pour faire joli, on va mettre un petit peu de fromage à côté ici pour qu'on sache de quoi il s'agit. Ah, ah. Comme ça permet d'en ranger un peu. Voilà, mais ce sera plus joli tout à l'heure. Je vous mettrai l'assiette avec la soupe à l'oignon et ça. Le but, c'est de manger ça trempé dans la soupe à l'oignon. Vous savez que la soupe à l'oignon, c'est très souvent avec des croûtons. Alors, si vous voulez faire juste avec des croûtons, eh bien, vous pouvez très bien prendre du vieux pain, vous coupez en tranches, soit vous le faites griller directement dans le grill sur panini, soit vous avez envie de lui donner un petit peu de goût, vous pouvez aussi très bien, si vous voulez le mettre à faire griller dans le plat de cuisson du grill. Soit l'un, soit l'autre, c'est comme vous voulez. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout, ou presque. Alors, moi je crois que je vais partir plus souvent en vacances, parce que quand je suis revenue, eh ben, j'avais plein de choses qui m'attendaient. Alors, je vais vous montrer quand même tout ce que j'ai eu. Alors, ça, vous allez deviner qui c'est qui m'a fait cette jolie carte. Hein. Regardez comme elle est jolie. C'est un petit tablier de cuisine hein, avec petit écureuil, petit gland, petit champignon et petit hérisson. Vous avez vu comme c'est joli? Je suis gâtée. Hein. Alors, j'ai eu aussi une très jolie carte comme ça. Hein, faut que je parte plus souvent. Avec un passe-montagne fait main, donc un tour de cou, avec un joli petit papillon et des petits gâteaux maison. Et c'est marqué, elle m'a tout fait, plaisir, gourmand et tout. Hop, voilà, c'est pas tout. J'ai eu un calendrier qui vient des jolies montagnes avec des photos autour de Morzine. Vous voyez comme c'est joli. Moi qui aime la montagne, la neige et le ski, avec une jolie carte. Et puis, j'ai eu ça. Alors ça, c'est Nadine qui m'a envoyé ça. Mais Nadine, va falloir que tu m'expliques. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. En plus, elle l'a envoyé. Amazon n'a pas livré correctement. Donc, elle l'a renvoyé. Et là, ça a été compliqué aussi. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Qui c'est qui peut dire à quoi ça sert? Alors, je me suis lancée dans la couture. Donc, ça doit être quelque chose pour la couture. Mais je ne sais pas quoi. Donc, elle va me dire. Est-ce que c'est pour mettre un doudou? Est-ce que... Je ne sais pas. Donc voilà, alors je vous remercie toutes de m'envoyer des jolis cadeaux régulièrement, de me gâter, de me mettre des si gentils messages régulièrement parce que c'est vrai que ça touche énormément. Vous savez, moi je parle à un téléphone là, j'ai jamais personne qui me répond. Donc heureusement le soir dans mon lit, vers minuit, 1h, je lis vos commentaires. Parfois je discute avec Estelle d'ailleurs, puisqu'elle n'est pas couchée non plus à ce moment-là, on discute toutes les deux. Donc voilà, alors pour ce week-end je pense que c'est tout. Je vous donne rendez-vous de toute façon mercredi à 17 h, peut-être avant, parce que vous savez que dans la semaine, j'aime bien vous faire des petites vidéos. Il faut apparemment que je me lance dans TikTok. Alors, si vous avez des tuyaux pour se lancer sur TikTok, voilà, et apparemment, Facebook, c'est super. Moi, j'adore être avec vous sur Facebook. Maintenant, j'essaye Instagram, donc on va voir ce que ça donne. Et puis, je bascule sur ma chaîne YouTube, mais il me faudrait aussi, apparemment, pour pouvoir continuer à travailler et avoir des nouvelles personnes, être sur TikTok. Alors ça, pour moi, c'est un petit peu du chinois, hein, c'est le cas de le dire. Donc, si vous avez des tuyaux, eh ben, ce sera volontiers. Je vous souhaite en toutes et à tous une très très bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Je vais venir essayer de vous faire des gros cœurs. Et puis, les photos, vous les aurez avec les recettes de toute façon. Merci pour votre fidélité. Ah, regardez le gâteau. Il n'est pas si mal que ça, le gâteau. C'est peut-être effectivement que 10 minutes de cuisson. Hein. Combien de temps il me reste? Il me reste 3 minutes 27 pour le gâteau. Donc, on peut attendre, hein, si vous voulez. Bon, merci Nicole, merci Hélène, merci Muriel, merci Frédéric, merci pour les partages. Merci Sabine aussi, vous êtes... c'est super parce que vous êtes restés nombreuses jusqu'au bout, donc c'est important. Et vous savez que le live qu'on a fait avec
avec Sarah l'autre jour et avec son complice, hein, Sarah. Je ne sais pas comment on avait... Silence toi là-bas. On a eu plus de 5000 vues. C'est quand même sympa d'avoir autant de vues sur des lives. Donc, merci à vous, merci pour les partages. Les vues, c'est aussi les partages, ça permet d'avoir des nouvelles vues et des nouvelles personnes qui sont présentes. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort. C'est samedi soir, qu'est-ce qu'on fait le samedi soir? On fait la fête et on pense à tous les super moments de la semaine. Donc, celles qui sont malades, parce qu'il y a beaucoup de grippés, prenez soin de vous. Allez, on essaye de faire un joli cœur ici. Est-ce qu'on va avoir des cœurs qui vont arriver? Hop, où est-ce qu'il est? Là, voilà. Ensuite, on va essayer d'avoir des ballons. Ah, il faut que Facebook se rende compte. Hein. Voilà. Et après, peut-être des confettis. Et puis, qu'est-ce qu'on avait réussi? Les 2 pouces, normalement, ça faisait quelque chose, mais je ne sais plus du tout quoi. Vous vous souvenez ce que ça faisait les pouces? Bah non, ça fait qu'1 pouce. Ah, voilà. Les feux d'artifice. Donc, on a tout eu. Oh, et puis ça retombe en plus. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao!